Mon métier consiste à vous déshabiller. Ah oui, qui que tu sois, quand tu viens chez moi, tu devras te déshabiller. Et malheur à toi si tu ne t'es pas préparé en conséquence. Imaginez un métier sans même vous toucher. Je peux voir à l'intérieur de votre corps. Je peux voir à travers vos vêtements, votre peau et même vos os. Intriguant, n'est-ce pas? Alors c'est le pouvoir magique de l'imagerie médicale. Cette branche qui comporte les scanners, la radiographie, l'IRM et l'échographie. La dernière fois, on s'était arrêté sur les préjugés. Comment est-ce que les gens pensaient, me voyaient dans ce métier qui est pour eux consacré seulement aux hommes. Alors moi, étant que femme, je vous ai parlé de mes préjugés. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques matériels que j'utilise pour me protéger contre les rayonnements ionisants. Alors le premier instrument que j'utilise pour ma protection, c'est le tablier plombé. Ce truc pèse énormément. Il sert à protéger les organes très sensibles aux rayonnements ionisants, aux rayons X, tels que les seins, les organes génitaux et la thyroïde aussi. Le deuxième matériel que j'utilise pour me protéger, c'est le cache-thyroïde. La thyroïde est cet organe très sensible aux rayons X. C'est d'ailleurs sur cet organe que se développe le goitre. Alors le troisième élément que j'utilise pour me protéger, c'est la vitre plombée. Cette vitre, elle me permet d'être dans la salle de contrôle quand j'ai un scanner, afin que je ne sois pas dans la salle d'examen et pour ne pas être irradié. Et le quatrième élément de protection, c'est justement la distance qu'il y a entre moi et la source des rayonnements. Ce qu'on appelle en radio le tube radiogène. Je dois être à distance de cet élément pour ne pas être irradié par les rayons X. Qu'est-ce que tu dois savoir lorsque tu viens faire une radio ou lorsque tu accompagnes quelqu'un pour une radiographie, un scanner? Tu dois éviter d'entrer dans les salles des rayons X, dans les salles de scanner, dans les salles de radiographie. Tu dois éviter de vouloir assister nécessairement à l'examen juste pour filmer. Assieds-toi très loin des salles d'imagerie médicale. Là, je vois la radiographie, le scanner, parce qu'il y a certains hôpitaux qui ne sont pas plombés, où les murs ne sont pas sécurisés, alors les rayonnements peuvent sortir et t'atteindre, et ce n'est pas bon. Et pour les femmes enceintes, il faut toujours signaler si on est enceinte, surtout en début de grossesse. Cela va protéger ton bébé afin qu'il ne naisse pas avec une malformation quelconque. Quand tu dois passer une IRM, rassure-toi que tu n'as aucun objet métallique sur toi, même dans ton corps, parce que l'IRM utilise des rayonnements électromagnétiques. Alors si tu as une IRM à passer, n'oublie pas de signaler si tu as des métaux sur toi, des objets métalliques, même une dent plombée. N'hésite pas de signaler. Et si tu as encore des métaux dans ton corps, tu as été opéré, des métaux dans tes os, n'hésite pas de signaler car l'IRM utilise des ondes électromagnétiques. Ces ondes qu'on peut autrement appeler aimants. Les aimants, vous savez que les aimants sont attirés par les métaux. Alors lorsque tu dois passer une IRM, n'hésite pas de signaler cela aux techniciens. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de partager, de commenter et pourquoi pas de t'abonner si c'est ta première fois de me découvrir.